down for what? Turn down for what? Turn down for what? Bonjour à toutes et tous les amis, c'est Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On se retrouve donc pour la première vidéo, donc après la mise à jour de mai 2017. Donc une mise à jour qui était vraiment très attendue depuis des semaines et des semaines, avec ce fameux bateau, avec le nouveau mode de jeu. On savait quasiment rien sur cette mage, et donc voilà, elle est là aujourd'hui. Donc elle est là depuis 2 ou 3 jours, depuis le lundi 22 mai, et donc voilà, a fait vraiment très plaisir cette mise à jour. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon ressenti sur la mage, tout simplement, mes avis, est-ce que c'est bien ou pas bien, ce que j'aime, etc. Et donc on va ensuite rusher le nouveau mode un petit peu. Voilà, je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire, et en commentaire n'hésitez surtout pas, et ça me ferait extrêmement plaisir de me donner votre ressenti à vous aussi sur cette mage. Vous faites 2-3 phrases en résumé, mais voilà, un petit peu pour que je sache. Je répondrai bien évidemment à tout le monde sur vos ressentis, tout simplement. Et donc voilà, on est directement parti sur la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. A tout de suite. Donc nous voilà les amis sur ce nouveau mode de jeu sur la base des ouvriers, le mode nuit de Clash of Clans, et ça fait extrêmement plaisir donc de se retrouver sur ce nouveau mode de jeu, donc pour la première fois sur cette chaîne depuis la mise à jour, tout simplement. Donc franchement, pour y aller direct, j'aime beaucoup ce nouveau mode de jeu, malgré qu'il ait quelques points négatifs, excusez-moi. Franchement, je surkiffe. C'est un petit peu le même principe que Clash Royale, tout simplement. On attaque le village de l'adversaire, mais pendant qu'on l'attaque, il nous attaque également, donc notre village à nous. Donc franchement, voilà, ce principe-là, ce mode-là, j'aime particulièrement, tout comme j'aime Clash Royale. Et donc voilà, franchement, ce nouveau mode, il est vraiment très intéressant. Je max tranquillement donc ma maison des ouvriers au level 3. Je viens de passer donc hier, il me semble. Donc voilà, on va farmer tranquillement. Un petit point négatif quand même, c'est qu'on peut récupérer nos récompenses donc seulement toutes les 24 heures, et je trouve que c'est assez long d'attendre. Je pense que toutes les 12 heures, ça serait un petit peu plus adéquat, ou peut-être toutes les 16 heures, à voir après ce que Supercell nous propose dans les futures mises à jour. Mais voilà, franchement, j'aime ce nouveau mode de jeu. En plus, on a quelques nouveaux bâtiments, donc par exemple la mine à gemmes, la tour de l'horloge, ou même le nouveau héros, la machine de combat, donc qu'on débloque donc à la maison des ouvriers au level 5. Donc voilà, je vais maxer petit à petit ce nouveau village. Voilà, je suis vraiment très content. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement sur quelques petites attaques. On va voir combien on en fait, je sais pas, selon le temps, on va voir. Je vais faire des fails, je vais gagner. Voilà, je pense que je vais un petit peu faire de tout, car je ne suis pas expert non plus. Je découvre, donc comme vous. Voilà, c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment on découvre, on s'amuse. Donc sur ce nouveau mode, et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti directement. On va bientôt lancer donc une nouvelle attaque, tout simplement. J'ai bugué, excusez-moi. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite les potes. Allez, donc on est parti directement donc sur la première attaque. J'ai rempli mes camps militaires, donc j'ai fait une première attaque, mais l'enregistrement a coupé tout simplement. Donc voilà, pour la petite histoire, j'ai perdu une dizaine de trophées, une douzaine même de trophées. Donc voilà, on va se rattraper directement. 2 géants, 6 barbares, donc voilà, on peut tout de même les changer. Donc sur le champ de bataille, au début de la bataille. Donc c'est parti directement sur ce petit village, donc un village anti 3 étoiles, donc avec l'HDV à l'extérieur, ça marche aussi sur et bien tout simplement sur ce nouveau mode de jeu. Donc je vais mettre déjà les archers ici, les archères, enfin je vais mettre déjà un géant, les petites archères, tac, un deuxième géant. En fait, on va tout balancer comme des bourrins, car sinon, je pense qu'on va pas faire un énorme score.
Donc il reste un géant, pas mal d'archères. J'espère qu'elles vont quand même aller buter l'HDV. Je pense pas qu'on va qu'on puisse faire le 100%. Néanmoins, ça peut peut-être être possible. Hein, la tour d'archer qui est vraiment focus sur les géants. Et si on va faire le 100% donc sur cette première attaque, eh bien ça fait extrêmement plaisir. Donc un village anti 3 étoiles, mais mal construit. Hein. Franchement, si vous voulez faire des villages anti 3 étoiles, il faut mettre vos défenses donc dans un même bloc de mur, l'HDV à l'extérieur. Mais si les troupes ennemies viennent sur l'HDV, il est important que le rayon d'action des défenses entoure justement votre maison des ouvriers, pas l'HDV. Donc voilà sur cette première attaque, donc on a fait un 100%, on va voir de son côté ce qu'a fait notre adversaire. Et donc voilà, c'est la première victoire, donc on récupère 35 000 de chaque, ça fait extrêmement plaisir, il a fait que 24%. On va visionner donc tranquillement sa petite attaque. Donc lui voilà, il nous a attaqué en géant serviteur, enfin géant gargouille, voilà il me semble. Donc voilà, il pose excusez-moi, ses géants, les petites gargouilles derrière. Mais voilà, il avait que les géants de level 1, moi je les ai level 2, donc voilà, ça fait quand même la diff. Et puis là, la tour d'archer et la Tesla qui vont vraiment bien gérer les petites gargouilles, donc franchement, voilà, une belle défense, pas vraiment trop compliqué pour cette première attaque. Et on se retrouve donc directement, je vais faire quelques coupures pour pas m'embrouiller dans mon commentary. On se retrouve donc sur la deuxième attaque. Allez, c'est parti donc sur cette deuxième attaque, cette deuxième bataille, donc un chinois ou un japonais, enfin un asiatique. Donc lui il a seulement 3 défenses, il n'a pas la défense anti-aérienne, enfin l'équivalent de la défense anti-aérienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer donc en géant gargouille tout simplement. Donc voilà, je vais mettre un géant ici, et donc je vais mettre quelques petites gargouilles, voilà comme ça, pour qu'elles détruisent tout d'abord la tour d'archer, et donc ensuite elles vont aller sur les autres bâtiments et les autres défenses. Donc voilà, c'est parfait. J'espère qu'il n'a pas posé de piège aérien également. Donc voilà, ah par contre il y a la Tesla, c'est vrai que j'avais pas pensé à la Tesla, donc du coup ça va être un petit fail. C'est vrai que la Tesla change tout. Je connais pas par cœur encore ce nouveau mode, donc voilà, franchement, j'avais oublié cette fameuse Tesla, même moi je l'ai sur mon village. Donc est-ce que le rayon d'action de la Tesla va être assez grande pour toucher la gargouille quand elle va être sur la maison des ouvriers? On va voir ça donc directement. Est-ce que la Tesla va toucher? Et oui, la Tesla touche la gargouille, donc c'est un petit fail à 31%. On peut tout de même gagner, voir le score de l'adversaire, donc on va voir tout ça. Est-ce que l'adversaire a fait mieux? Eh bien non, on gagne quand même, donc une petite victoire bien sympathique. Il a fait seulement 24%, on en a fait 31%, donc c'est quand même une victoire, même si on fait pas d'étoiles, voilà, on peut tout de même gagner, donc c'est ça qui est vraiment cool. Si on a vraiment une bonne base en défense, eh bien on peut tout de même faire des victoires. Donc voilà, franchement une belle game au niveau, enfin une belle défense plutôt, car on peut pas parler d'une belle attaque, ce que j'ai faite. Donc voilà, c'est parti. Lui il envoie donc ses géants, ses petites gargouilles, on va accélérer en x2. Et donc voilà, je pense que la Tesla ensuite, avec la tour d'archer, une fois les géants donc tués, vont tout simplement se charger des gargouilles. Même la Tesla n'a même pas le temps d'être pop. La tour d'archer qui est en mode courte portée, mais vitesse, je sais pas comment appeler ça, mais vitesse rapide, en vitesse de frappe assez rapide. Et bien elle a géré toutes les gargouilles, donc ça fait plaisir également. Et donc on se retrouve sur écoutez, une troisième attaque. Je suis désolé si les petites coupures vous gênent un petit peu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de commenter sur du long terme. Je vais avec ce nouveau mode de jeu, de toute façon, je vais être obligé. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en mode bourrin, je pense, pour aller chercher la cabane des ouvriers. Enfin, la maison des ouvriers, excusez-moi. Donc, je vais balancer mes 2 géants sur ce mur. Et donc, ensuite, une fois que les géants auront pété le mur, je balancerai mes barbares qui viendront défoncer le laboratoire ainsi que le canon. Je vais attendre également que les géants déclenchent les pièges. Ça peut être pas mal s'il y en a.
Et donc voilà, c'est parti, je vais balancer mes barbares qui sont enragés. Donc les barbares vraiment très très puissants. Regardez les barbares qui vont, j'espère, détruire l'HDV. Je sais pas, voilà, le géant va pas prendre les dégâts, le focus. Est-ce que... Non, il n'y a même pas de barbares qui ont survécu, donc c'est encore un petit fail. Je suis désolé, l'HDV qui est presque tombé. Mais voilà, on fait un 17%, c'est vraiment pas facile, hein. Des fois on peut se fail comme ça, donc on va faire ok, peut-être qu'on a gagné, je pense qu'on a perdu, on va voir. Donc voilà, on a perdu, l'adversaire a fait 31%, mais lui aussi il n'arrive pas à faire une étoile. Donc voilà, ce nouveau mode de jeu, ça va plus se jouer au pourcent, pas forcément aux étoiles, comme en GDC par exemple. Donc voilà, on perd 13 trophées sur cette bataille. Et donc on va directement passer sur une dernière attaque. On va tout de même regarder donc en x2 son attaque à lui sur mon village. Je pense que cette base elle est pas mal. Donc à voir avec le reste des troupes, enfin le reste des attaques sur le long terme qu'ils me font. Mais voilà, franchement du géant gargouille, eh bien ça passe pas, même si les gargouilles et les géants sont de level 2. Donc franchement j'aime bien ce petit design de village. Enfin voilà, j'allais dire je forme mes troupes, mais non, elles sont déjà formées. Donc voilà, on part directement sur une autre game, la dernière de cette vidéo. Donc c'est parti, contre un étranger toujours. Donc lui, il n'a pas de défense anti-aérienne, mais je pense qu'il a quand même la Tesla. Donc on va y aller toujours en archer géant, ça me semble être pas mal. Je vais poser donc un premier géant ici, pour qu'ensuite mes petites archères s'occupent de ce petit canon. Je vais en mettre un deuxième directement ici aussi. Les archères vont s'occuper de l'HDV. Je vais mettre donc une archère ici sur ce bâtiment. Et puis je pense que je vais en rajouter une dans pas longtemps, hein. Les géants donc ont percé le mur. Et donc voilà, c'est parti. Je rajoute mes petites archères. Est-ce qu'on va faire le 100%? Je ne pense pas, hein. C'est vraiment rare. À moins que les archers voilà, reviennent. Et donc voilà, en fait on va faire le 100% je pense. À moins que les défenses ne viennent à bout de mes archers. Donc non, c'est bon. Normalement il n'y a pas de Tesla. Donc voilà, on finit sur un 100% je pense. À moins qu'il y ait une Tesla par ici. À voir. Donc voilà, les archères qui finissent les bâtiments. Et donc non, il n'y a pas de Tesla, donc ça fait plaisir, un petit 100% sur cette base. Donc franchement le géant boxeur avec les archères furtives, c'est vraiment un très très bon combo d'attaque. Et je pense que quand on aura débloqué donc un troisième camp militaire, on pourra faire des combos géant archères furtives avec les petits bombardiers qui pourront casser les murs et donc faire mal aux bâtiments. Donc voilà, on va voir tout ça. Et donc l'adversaire qui est encore en train de nous attaquer, il me semble. Voilà, on va l'attendre tranquillement. Donc il reste 2 minutes 14 à son attaque. Et donc si on gagne, on va gagner un très très gros butin. Enfin, on va gagner 50 000 de chaque, donc c'est pas dégueu. Donc on va voir ce que l'adversaire fait. Maison des ouvriers détruite, donc on sait pas combien de pourcents il est pour l'instant. Donc voilà, on va voir tout ça. Donc j'espère que mon design de base va tenir. S'il reste 1 minute 50, hein, ça fait plus d'1 minute qu'il est en game, il y a de fortes chances qu'il nous fasse le 100%. Eh bien non, on a gagné ce fameux butin, ce fameux bonus des 3 victoires. L'adversaire nous a fait quand même 54% et 2 étoiles, donc on va voir son attaque et donc on se quittera là-dessus je pense. Donc voilà son attaque, donc qu'est-ce qu'il a fait. Donc dans cette vidéo on aura vu en face que du géant gargouille, hein. C'est vraiment une très très bonne composition, mais franchement je préfère avec les archères furtives, hein, qui sont pour moi plus efficaces. Donc voilà, on va accélérer en x4 son gameplay, hein, surtout qu'il a tardé au début avant de lancer ses troupes. Donc il lance enfin 2 géants d'un coup. Les archères, enfin les petits gargouilles qui vont tuer la tour d'archer ainsi que la cabane des ouvriers. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a bien sûr ma petite Tesla qui est cachée à côté de mon double canon et donc voilà, qui va tuer la dernière
gargouille, et donc ça fait toute la différence, hein, comme sur notre première ou deuxième attaque, je sais plus, je croyais gagner, et bien non, il y a eu donc les petites gargouilles, enfin la Tesla qui a fait mal aux petites gargouilles, donc voilà, ça peut tout changer, donc la Tesla toujours aussi efficace, hein, sur n'importe quel mode de jeu. Et donc voilà, on se retrouve directement donc sur la base des ouvriers, un petit peu pour qu'on voit quelles améliorations on pourrait faire. Donc à tout de suite. Donc après réflexion, j'ai décidé donc d'acheter les pétards, hein, donc qui est l'équivalent de notre défense anti-aérienne, hein. Donc voilà, on le construit, donc 15 minutes à se construire, c'est pas forcément très long. Le problème également que j'ai oublié dans ce nouveau mode de jeu, c'est bien sûr qu'il y a qu'un ouvrier, excusez-moi. Après voilà, hein, c'est comme tout, hein, c'est un mode secondaire, donc c'est quelque part normal. Et donc voilà, franchement, mon ressenti sur le nouveau mode de jeu, sur la mage en global, eh bien il est vraiment très positif les potes. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ma découverte sur ce nouveau mode de jeu, donc je suis désolé si mon commentary n'a pas toujours été comment dire, parfait, enfin presque parfait, car rien n'est parfait, mais voilà, si mon commentary il y a eu quelques bugs etc, j'en suis désolé, mais le nouveau mode de jeu je le découvre comme vous, donc voilà, c'est pas toujours évident. Mais voilà, un avis très positif. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et surtout de me dire en commentaire votre ressenti sur la mise à jour. Donc c'est vraiment très important donc pour moi de le savoir. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, on se retrouve directement donc bientôt sur une nouvelle vidéo. Je pense faire bientôt le 3e épisode de la série On Up les héros. Excusez-moi, je suis fatigué, j'en perds mes mots. Donc voilà, on s'arrête là. Bon après-midi à tous les potes. Bye tout le monde. Abonné.